Bonsoir à tous. Eh bien, reprenons encore un instant aujourd'hui pour lire et méditer un deuxième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons à nouveau dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi. Nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fondons nos volontés dans la tienne. Nous sommes là dans ce grand bain de ta lumière, de ton sang, de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité, de tes mérites. Et nous te supplions, Jésus, de tous nous marquer du sceau de ton divin fiat. Viens, Jésus, viens vivre en nos cœurs, viens te servir de nos humanités comme de débordement de ta propre humanité. Continue ta vie en nous, Seigneur. Sers-toi de nos mains, de nos pieds, de nos yeux, de nos pensées, de nos paroles. Nous voulons que jusqu'à notre dernier souffle, ce soit toi qui agisses en nous, Seigneur. Nous ne voulons plus jamais faire usage de nos volontés propres. Nous voulons ce grand cadeau qu'est la vie dans la divine volonté. Seigneur, nous te faisons l'offrande de nos volontés. Sers-toi de nos volontés comme marchepied, pour ta divine volonté. Et vraiment, fais de nous ce qui te plaira, qu'il en soit fait selon tes désirs, Seigneur, selon ta volonté. Et que nous puissions vraiment devenir des petites sources de réjouissance pour toi, Seigneur. Jésus, merci pour tout ce que tu nous donnes. Et je te demande maintenant de nous disposer tous. Ça, c'est vraiment important, cette disposition. Viens nous toucher, viens nous bénir, viens placer ton intelligence, ta sagesse en nous, ton amour, pour que nous puissions accueillir ce nouvel enseignement, que nous ne perdions pas vraiment cette vie divine que tu nous donnes à travers chacun de ces enseignements, que nous ne perdions rien de tous ces mots bénis. Ce sont des parties de toi, tu l'as dit à Luisa, alors que ces mots puissent s'infuser, que nous puissions les digérer. C'est vraiment en digérant ces enseignements que vraiment notre cœur se transforme, que nous puissions accueillir ces enseignements, les digérer et les mettre en pratique. Tu n'attends que cette pratique, Seigneur. Tous ces enseignements doivent servir à cette mise en pratique, t'appeler dans nos quotidiens, faire des actes en union avec toi, faire des rondes, te louer, te bénir au nom de tous, réparer au nom de tous ceux qui ne t'aiment pas. Continuellement, tout ce que nous voyons peut être vraiment une possibilité de faire une ronde pour toi, de placer nos je t'aime, de placer nos bénédictions au nom de tous ceux qui ne le font jamais. Alors Jésus, sers-toi de nous et vraiment que ces enseignements puissent nous toucher, puissent vraiment brûler nos âmes et que nous puissions y répondre, que nous puissions répondre à ton amour continuellement. Parle maintenant à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité et que ce moment que tu vas passer en chacun de nous, c'est toi en chacun de nous, en moi, mais aussi en chacune des personnes qui regardent cette vidéo, que ce moment puisse devenir un moment magnifique, un moment divin, éternel, qu'il puisse y avoir des retombées dans tous les cœurs. Tu l'as dit, à chaque fois que nous nous unissons à toi, que ce soit en méditant les écrits du ciel, que ce soit en faisant une petite action, je balaye, je fais ma machine, je vais au travail, je prends le bus, je prends la voiture, je m'occupe de mes enfants, que sais-je, chaque acte fait en union avec Jésus, directement a des retombées pour toutes les âmes, pour autant que ces âmes soient un petit peu ouvertes. Mais cela va dans le passé, dans le futur, dans le présent, cela va partout. Donc vraiment, tout le monde va pouvoir recevoir quelque chose si l'âme le désire et que le cœur est un petit peu ouvert. Donc nous pouvons être sûrs que rien que ce petit moment que nous prenons maintenant est en train de sauver, Jésus est en train de sauver des milliers d'âmes, de la perdition, les récupérer in extremis de la perdition, les purifier. Il y a des âmes qui vont se jeter aux pieds de Jésus ce soir, demander pardon, aller se confesser, que sais-je. Le Seigneur opère et nous pouvons lui faire confiance. Merci Jésus. Envoie-nous maintenant ton Esprit Saint, souffle sur chacun de nous ton esprit et vraiment aide-nous à accueillir ce nouvel enseignement. Alors, c'est le passage du 19 novembre 1926. Toujours dans le volume 20, c'est Luisa qui parle. Mon toujours aimable Jésus m'attira dans son adorable volonté et me fit voir et ressentir les douloureuses conditions dans lesquelles il est placé par l'ingratitude des créatures. Jésus le montre tout le temps à Luisa, ses souffrances de voir les hommes qui ne l'aiment pas, qui ne le remercient pas. Comme Jésus nous le dit dans chaque enseignement, sa plus grande passion, sa passion éternelle, c'est ce manque de retour d'amour, puisque son amour est partout, qu'on a tout reçu pour répondre à cet amour, qu'on a été façonné dans l'amour, et que nous n'y répondons pas, que nous prenons tous les éléments de la création, que nous profitons de tout, du soleil, des bons aliments, etc. Mais jamais
nous ne mettons Jésus à la première place. Jamais nous le remercions, jamais nous le louons. Et donc vraiment, le Seigneur dit, ça c'est vraiment une condition très douloureuse pour mon cœur qui asphyxie, qui agonise. Soupirant avec tristesse, Jésus me dit, « Ma fille, les douleurs de ma divine volonté sont indicibles et inconcevables pour la nature humaine. » C'est impossible pour nous, avec notre petit cerveau humain, de comprendre toutes ces souffrances que la divine volonté ressent face à nos ingratitudes, face à nos froideurs, nos indifférences, nos fermetures de cœur. La divine volonté, c'est Jésus. Jésus l'a dit, je suis la divine volonté. Les souffrances de Jésus face à notre dureté, à nos méchancetés, à tous nos actes en rupture avec le divin vouloir. Ma volonté est dans toutes les créatures. Ça, nous le savons, la divine volonté se trouve partout, se trouve aussi dans notre âme. Mais c'est dans le cauchemar d'une terrible et atroce tourmente, parce qu'au lieu de la laisser régner, de lui laisser vivre sa vie en elle, les créatures la répriment, ne lui laissant aucune liberté d'agir, de respirer, de palpiter. Alors c'est la volonté humaine qui agit, respire librement, palpite comme elle veut, tandis que la mienne n'est là que pour les servir, contribuer à leurs actes et y demeurer tourmentée et suffoquée depuis de longs siècles. Et bien comme Jésus nous en a parlé dans le passage juste précédemment, ça fait 6000 ans que la divine volonté agonise, qu'elle est asphyxiante dans les cœurs, qu'elle est totalement... voilà, Jésus le dit, je suis écrasé sous un tas d'ordures dans une puanteur atroce parce que l'âme ne veut pas s'unir à moi, que je suis rejetée, je mendie, je suis comme un mendiant d'amour, je demande un petit peu d'attention, je demande de faire partie de vos quotidiens, je suis là avec mes bras chargés de grâce, de cadeaux, de bénédictions. Les âmes n'en veulent pas. Je ne peux rien donner parce que leurs cœurs sont fermés. Et je suis là, alors que la divine volonté devrait avoir toute la place. C'est pour ça que l'homme a été créé, devrait vraiment être souveraine, agissante, opérante. Et l'homme serait heureux parce qu'il serait vraiment là où Dieu le veut, le chef-d'œuvre de la création, à sa place d'enfant de lumière. Eh bien, au contraire, l'homme n'en veut pas. Étouffe la divine volonté et se gorge de puanteur inimaginable. Et donc Jésus dit, je suis suffocant dans les cœurs depuis de longs siècles. Ma volonté se tord de douleur dans les créatures, et ces convulsions sont les remords de conscience, les désillusions, les revers, les croix, la lassitude de vivre et tout ce qui peut gêner les pauvres créatures. Donc le mal-être que l'homme ressent, et on peut le voir actuellement, le nombre de suicides, de dépressions, enfin c'est inimaginable, les burn-out, etc. C'est parce que l'homme étouffe la divine volonté, c'est parce que l'homme n'est pas comme Dieu l'a créé. L'homme est le seul de toute la création à ne pas laisser la divine volonté agir en lui. Chaque élément créé répond au souffle de Dieu. La divine volonté est opérante et agissante dans le moindre petit bourgeon, dans chaque fleur, dans le souffle du vent, dans la mer. Mais l'homme est le seul vraiment à se dissembler totalement de son Créateur, à grandir de plus en plus dans cette dissemblance. Et donc, toutes ces convulsions, ce mal-être, ces désillusions, ces revers, ces croix, ces lassitudes de vivre, eh bien en fait, tout ce qui peut gêner la créature, Jésus dit en fait, c'est le résultat de ma divine volonté qui est agonisante, qui est asphyxiée complètement dans les cœurs. C'est en fait tous ces tourments, toutes ces convulsions de ma divine volonté qui ne peut pas donner son amour, qui ne peut pas s'exprimer, qui ne peut pas être la reine. Eh bien, toutes ces convulsions et ces douleurs de la divine volonté dans les âmes, eh bien c'est cela qui crée que l'homme se sent pas bien en fait, que l'homme se sent toujours las de vivre, qu'il veut toujours plus, il va commencer à courir dans les choses du monde pour essayer de combler ce vide en fait. C'est ce mal-être de la divine volonté qui ne peut pas s'exprimer, que l'homme ressent en se sentant complètement mal en fait, pas du tout à sa place, avide de nouveaux plaisirs, de nouvelles jouissances pour essayer de combler ce mal-être. Il n'a pas compris qu'il suffit juste de s'unir à Dieu qui est la source de toutes les joies, de tous les bonheurs célestes. Laissons la divine volonté agir en nous et nous allons connaître la paix la plus parfaite. Tous les attributs de Jésus vont être en nous, sa joie, ses bonheurs, tout sera en nous. La divine volonté est la source absolument de tout. Il est juste que puisque les créatures gardent la divine volonté crucifiée, c'est vraiment une crucifixion, on crucifie Jésus à chaque fois qu'on fait un acte dans nos volontés propres, c'est Jésus qui se prend des couronnes d'épines à n'en plus finir, des épines dans ses yeux qui lui percent la vue, les tympans, c'est Jésus qui se prend des coups de fouet, des clous dans les mains, des crachats, du fiel et du vinaigre dans la bouche, à chaque fois, à chaque acte. Vous imaginez, bêtement, je parle avec des amis, je ne pense pas à Jésus.
hop, Jésus se prend à nouveau voilà, du fiel dans la bouche, se prend des coups de poing, etc. Donc ma divine volonté, puisque les créatures gardent la divine volonté crucifiée et toujours dans la tourmente, la divine volonté elle est tourmentée, elle est en souffrance totale dans les cœurs, la divine volonté les appelle à travers ses convulsions, parce qu'elle est en souffrance, elle est en convulsion, et l'homme va ressentir ces convulsions par un espèce de mal-être. La divine volonté les appelle à travers ses convulsions, incapable de faire autrement, puisqu'on l'empêche de régner. Voilà. Dans cette souffrance, eh bien, elle va réagir comme cela dans la tourmente, puisqu'on ne peut pas, l'homme ne lui laisse pas la liberté, eh bien, de rayonner, de donner ses cadeaux, de donner son amour, voilà, d'être souveraine. Elle ne trouve pas d'autre moyen de s'exprimer que dans ses convulsions. Comme dans ses convulsions. Qui sait si rentrant en elles-mêmes et voyant le malheur que leur mauvaise volonté leur apporte, les créatures n'accorderaient pas un peu de répit à son tourment. Si l'homme avait aidé de ce qui se passait, eh bien, voilà, il donnerait un petit peu de répit eh bien, à la divine volonté en lui laissant plus de place. Ce supplice de ma volonté est si douloureux que mon humanité, qui voulut souffrir dans le jardin de Gethsémani, a atteint le point de rechercher l'aide de mes apôtres eux-mêmes. Rappelons-nous ces souffrances que Jésus a endurées, ces 3 heures d'agonie au Gethsémani. Il a vu tous nos manquements d'amour, tous nos manques de réciprocité d'amour. Cette première heure d'agonie, Jésus a dit, elle était terrible, parce qu'il a vu toutes les fois où on allait rejeter sa divine volonté, où on allait l'étouffer, où elle allait être asphyxiée, où elle allait être agonisante dans les cœurs. Il en a tellement souffert que vraiment il en a transpiré des gouttes de sang au point d'avoir besoin de l'aide de ses apôtres. Donc il est venu, il a vu qu'ils étaient tous les 3 endormis, qu'ils vraiment ils avaient été vraiment happés par le sommeil, et donc il était encore plus souffrant. Il n'a même pas trouvé de réconfort. Il était seul dans cette nuit sombre, eh bien, au jardin des Oliviers. Et même cela lui fut refusé, puisque ses apôtres se sont endormis. Le spasme était tel que j'ai sué le sang, et me sentant succomber sous le poids énorme de la souffrance de ma divine volonté, j'ai invoqué l'aide de mon céleste Père, en disant « Père, si c'est possible, que ce calice passe loin de moi. » Il était tellement en souffrance de ressentir, eh bien, toutes les fois où sa divine volonté allait être étouffée, qu'on n'allait pas la laisser libre dans les cœurs. Il nous a vus à travers les siècles, il a vu tous nos actes en rupture avec le divin fiat, que vraiment, il n'en pouvait plus, il a cherché de l'aide auprès de ses apôtres, qui étaient endormis, et donc il a dit à son Père, mais si cela est possible, éloigne de moi ce calice, c'est trop douloureux, je suis trop en agonie ici, c'est vraiment trop dur. Il était pris dans des spasmes, dans des tremblements, et transpirait du sang. Dans toutes les autres souffrances de ma passion, si atroces qu'elles aient pu être, je n'ai jamais dit si c'est possible que cette souffrance s'éloigne. Même au milieu de ces 5480 coups, au milieu de ce couronnement d'épines, qu'on l'a mis nu 3 fois, qu'on lui a craché dessus, jeté dans le cédron, pendant ce chemin de croix très douloureux, où vraiment il n'en pouvait plus, il est tombé 3 fois, etc. Au moment de sa crucifixion, mais vraiment atroce souffrance, Jésus n'a jamais dit « Père, éloigne de moi ce calice ». Il l'a dit à ce moment-là, parce que c'était à ce moment-là qu'il a vu toutes les fois où on allait rejeter sa divine volonté, où elle allait être mourante dans nos âmes. Au contraire, sur la croix, j'ai crié « J'ai soif de souffrance, j'ai soif du salut des âmes, j'ai soif de l'amour des âmes. » Mais dans cette souffrance de la suprême volonté, je ressentais tout le poids d'un aussi long supplice, tout le tourment d'une divine volonté qui souffre. Là, au Gethsémani, il a ressenti cela. Au point tel qu'il a demandé de l'aide à son Père qui lui a envoyé un ange. Et dans les réflexions de Louisa, c'est très beau. Jésus vraiment lui inspire ces réflexions, donc ce sont des réflexions divines. Eh bien, Louisa dit, nous pouvons être nous aussi les petits anges gardiens de Jésus. Comme Dieu a envoyé un ange consolateur à Jésus dans ce moment de grande souffrance, eh bien nous pouvons être en nous offrant à Jésus, en l'invitant dans nos actions. Mais c'est vraiment très basique, c'est très simple. On l'invite, c'est très facile. On se réveille le matin, Jésus, je t'aime, je te donne ma journée, ma vie, je te rends grâce, je t'offre cette gloire que tu aurais dû recevoir de tous les hommes que tu n'as pas reçus. Jésus, dans mes actions, viens, allez, je t'invite, on va se balader ensemble. Jésus, je t'aime, je place mes je t'aime dans chaque goutte de pluie. Oh, je vois que les gens applaudissent à ce spectacle. Eh bien, Jésus, tous ces applaudissements sont pour toi. Je veux vraiment te louer, te bénir au nom de tous ceux qui ne te remercient pas. Je veux t'honorer. Donc, c'est vraiment facile dans nos quotidiens. Et donc, nous pouvons être
en apportant de l'amour à Jésus dans sa divine volonté, on va faire résonner partout où sa divine volonté est présente, c'est-à-dire partout, on va faire résonner tout cet amour qui va être offert et résonner partout dans le ciel et sur la terre, au nom de tous, comme si nos je t'aime, nos adorations, nos louanges étaient vraiment les échos de toute l'humanité entière, de toutes les générations. Et donc Jésus ressent un soulagement, ressent un réconfort, sent sa divine volonté qui peut vraiment, qui peut pleinement s'épanouir, qui peut prendre toute la place dans une âme qui s'abandonne, qui donne son oui. Donc on peut être les anges gardiens de Jésus. Ça, j'avais trouvé ça tellement beau, cette image, dire que nous, vraiment faibles créatures remplies de misère, nous pouvons être les petits anges consolateurs de Jésus. D'ailleurs, il le dit, vos âmes peuvent être pour moi des lieux de repos, des petits tabernacles d'amour, où je vais pouvoir déverser mes peines, mes tristesses, mes amertumes. Vous allez pouvoir mettre un baume consolateur sur mes plaies. Vous allez pouvoir me prendre dans vos bras avec votre amour, me nettoyer de toutes ces ordures qu'il y a sur moi, des crachats. Vous allez pouvoir me donner cette affection que ma maman m'a donnée. Vous allez pouvoir vraiment me nourrir également. Je suis affamée de votre amour, et bien vous m'apportez la nourriture la plus divine en me laissant agir en vous. Vous allez pouvoir m'apporter un breuvage délicieux également, moi qui suis assoiffée du salut de vos âmes et je vois toutes ces âmes qui se perdent. Vous allez pouvoir vraiment me donner du réconfort, vous allez pouvoir devenir des petites hosties vivantes pour moi, des extensions de ma propre humanité. Donc c'est vraiment magnifique. Et en plus, Jésus le dit, je souffre tellement de la puanteur en fait quand je suis dans les cœurs, ça sent tellement mauvais, ces âmes qui sont putréfiées parce qu'il y a plus cette vie divine. En fait, quand on laisse la divine volonté vivre en nous, eh bien, notre âme est vraiment pleine de vie. Mais si on vit dans nos volontés propres, il n'y a plus cette vie divine. Et comme un corps qui n'a pas de vie, eh bien, l'âme est en train de se putréfier, de se perdre complètement. Et donc, Jésus dit qu'il asphyxie complètement dans cette puanteur. Donc, on va lui apporter un air rafraîchissant. On va lui apporter des parfums célestes. Donc, on va tout donner à Jésus. Jésus dit, cette âme qui vient et qui me donne juste son oui, devient vraiment une source de bonheur pour moi, une source de réconfort et de joie. Eh bien, devenons ces petites âmes pour Jésus. Tout le poids d'un aussi long supplice, je ressentais tout le poids d'un aussi long supplice, là, pendant ces heures d'agonie au Gethsémani, tout le tourment d'une divine volonté qui souffre, qui se tord de douleur dans les générations humaines, à travers les siècles. Quel tourment, il n'en existe pas de semblable. Mais le Fiat suprême veut maintenant en sortir. Il est las, 6000 ans, et veut à tout prix quitter ce tourment continuel. C'est pour cela que Jésus dit, mais venez m'accompagner au Gethsémani, venez aussi, je suis là, tous les jeudis, je revis ma passion, venez faire des heures saintes avec moi, offrez-moi les heures de la passion, venez m'offrir des réparations divines. Ces heures de la passion, c'est un précieux trésor que Jésus nous donne pour lui offrir, pour lui offrir Dieu, en fait, on offre Dieu à Dieu. Il entend ses propres prières, il entend ses propres réparations. Et tout se remet en mouvement. Tous les fruits de la rédemption, tous les fruits de ses souffrances rédemptrices, sont distribués à nouveau. C'est tellement important. Prenez maintenant l'engagement de faire tous les jours. C'est rien du tout, une demi-heure par jour maximum. Voilà, vous vous réveillez, première chose, vous donnez votre journée à Jésus, vous faites une heure de la passion. Tout de suite, c'est ce qui fait le plus plaisir à Jésus, au point tel qu'il a dit, je sauverai une âme par mot. Tellement, 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 les anges viennent se réjouir, tout le monde s'aglutit autour de cette âme qui fait les heures de la passion, parce que j'entends mes propres prières, j'entends mes réparations, vous remettez tout en mouvement, c'est magnifique, des milliers d'âmes sont sauvées, donc vraiment, prenons cet engagement pour apporter du soulagement à Jésus. Parce que Jésus n'en peut plus. La divine volonté est lasse d'attendre 6000 ans. Elle n'en peut plus. Jésus dit, il est las, le Fiat suprême. Il veut à tout prix quitter ce tourment continuel. Et donc, en offrant toutes ces réparations, on offre du réconfort et on fait descendre plus rapidement le royaume de la divine volonté sur la terre. Vraiment, quand le royaume sera établi sur la terre, cela va être magnifique. Il y aura de la lumière partout. Jésus pourra régner en roi dans tous les cœurs. Toutes les âmes, aimeront. Les yeux seront tous tournés vers la Trinité. Les mains seront tous levées pour aimer. Les bouches ne s'ouvriront que pour adorer, que pour bénir. Les yeux ne regarderont que vers le ciel, les pieds ne marcheront que vers la divinité, que vers ce qu'il y a de saint. Donc vraiment, demandons, implorons, prions, réparons, offrons des réparations pour que ce royaume puisse vraiment s'établir plus rapidement sur la terre comme c'est le cas dans le ciel.
Mon Fiat suprême veut maintenant en sortir, il est las et veut à tout prix quitter ce tourment continuel. Et si tu entends parler de châtiment, de ville détruite, de destruction, ce n'est rien d'autre que les convulsions de son tourment. Ce mal-être dont Jésus nous parlait, l'homme qui se sent si mal, qui est en dépression, etc. Eh bien, c'est vraiment la divine volonté qui se convulse à l'intérieur, qui se sent mal à l'intérieur de l'homme parce que l'homme s'est totalement déconnecté. Et parce qu'elle ne peut pas donner tout cet amour bouillonnant. Vraiment, c'est un amour brûlant. Jésus dit, mais j'étouffe sur la soif, sur la croix, quand il a dit j'ai soif, c'est qu'il étouffait littéralement. Il étouffait de ne pas pouvoir donner cet amour. Eh bien, tous ces châtiments, voilà, les tremblements de terre, etc., c'est la divine volonté à un moment qui s'exprime d'une autre façon. Parce qu'elle ne peut pas s'exprimer à travers nos humanités, eh bien, elle va sortir sous forme de justice. Ce n'est rien d'autre que les convulsions de son tourment. Tout ce que l'on voit là autour de nous, voilà, les pluies diluviennes, etc., la terre qui se déchaîne, ce sont les convulsions de la divine volonté qui a été rejetée et étouffée dans tous les cœurs, de ce manque de retour d'amour à Dieu. Incapable de le supporter plus longtemps, mon Fiat veut faire sentir à la famille humaine sa douleur et combien il souffre en elle, sans que personne n'ait de compassion pour lui. Et en faisant usage de violence, par ses convulsions, il veut leur faire sentir qu'il existe dans les créatures, mais qu'il ne veut plus souffrir. Le divin Fiat ne veut plus souffrir, il n'en peut plus de souffrir. Il veut la liberté, il veut pouvoir s'exprimer, il veut pouvoir rayonner, il veut pouvoir tout donner, il veut pouvoir déverser des torrents d'amour, de grâce, de bénédiction dans tous les cœurs. Il veut que les hommes soient heureux. En fait, on a été appelés pour être heureux, pour être bien, pour être vraiment les rois de la création, pour que toute la création eh bien, soit vraiment à notre service, qu'on soit vraiment super bien. Et ben, l'homme n'est que malheureux. L'homme court vers sa perdition, l'homme s'arrache du cœur de Jésus et arrache des lambeaux de cœur de Jésus en se déchirant en fait. C'est ça, tous ces lambeaux de chair qui tombent lors de la flagellation. Eh bien, la divine volonté n'en peut plus. N'en peut plus, le divin Fiat n'en peut plus. Et donc c'est pour cela que quand nous offrons tous ces actes en union avec Jésus, quand nous faisons nos rondes, quand nous remercions, louons au nom de tous, quand nous réparons, quand nous voyons des choses vilaines, des comportements indécents, des filles qui s'habillent de manière vulgaire et vraiment provocatrice, nous pouvons, à chaque fois que nous voyons quelque chose comme ça, sentir Jésus qui souffre en nous, sentir la divine volonté qui souffre en cette personne qui est étouffée, asphyxiée. Nous pouvons demander pardon au nom de cette personne, au nom de toutes les personnes qui ont le même comportement. Et nous pouvons offrir de l'amour, nous pouvons offrir de la gloire au nom de cette personne, au nom de toutes les personnes, au nom de toutes les générations, au nom de tous les hommes qui n'ont pas donné de l'amour à Dieu. Le divin Fiat veut la liberté, veut le règne, il veut vivre sa vie dans les créatures. Quel désordre dans la société, ma fille, parce que ma volonté n'y règne pas. C'est ça, toutes les guerres, les vices, les maux, les iniquités, tout résulte de cette rupture avec la divine volonté. Dès qu'Adam a quitté la divine volonté, on l'a vu il y a quelques jours, il a commencé à avoir des peurs, des doutes, à voir qu'il était nu, à essayer de se couvrir, il a commencé à avoir de l'appréhension, il est devenu craintif de tout, même de la création, qui ne le reconnaissait plus. Les éléments créés ne le reconnaissaient plus, puisqu'il n'avait plus cette vie divine en lui. Et donc, chaos, il a commencé à avoir des luttes, il a commencé à avoir des désirs malsains, etc. Et donc, en fait, petit à petit, les hommes ont commencé à se battre entre eux, etc. Donc, tout le chaos que nous connaissons aujourd'hui, tout ce qu'il y a de laid, de sale, de sombre, résulte de cette rupture avec le divin Fiat. Alors, revenons, et comme ça, il pourrait y avoir vraiment le plein accomplissement, la victoire du plan de Dieu, et c'est quelque chose qui va se passer, parce que c'est un décret d'autorité divine, donc cela se passera, mais nous pouvons vraiment prier par nos actes, supplier, en fait, implicitement par chacun de nos actes, que ce royaume arrive plus vite sur la terre pour que le divin vouloir, que le divin Fiat ne souffre plus dans les cœurs. Offrons des réparations. Nous sommes là pour ça. Si maintenant nous trouvons à lire ces écrits du ciel, c'est que le Seigneur a cette mission pour nous. Que vraiment, nous sommes les petits maillons à la suite de Louisa pour offrir ce réconfort à Jésus et pour vraiment supplier la divine volonté de régner, de rayonner à partir de tous les cœurs en fait. Quel désordre dans la société, ma fille, parce que ma volonté n'y règne pas. Leurs âmes sont comme des maisons en désordre, tout est sans dessous. La puanteur est horrible, pire que celle d'un cadavre putréfié.
Vous voyez, un corps sans vie, putréfaction, odeur horrible en quelques jours. Eh bien, l'âme, sans la divine volonté, si elle l'étouffe, va commencer à se putréfier aussi et courir à sa perdition. Et ma volonté, étant ce qu'elle est, avec son immensité, ne peut se retirer même d'une seule palpitation des créatures. Elle souffre au milieu de tant de maux. La divine volonté, elle est là. Malgré nos puanteurs, nos misères, elle est là, elle souffre. Et cela se produit partout en général, mais plus encore dans l'ordre religieux, dans le clergé, chez ceux qui se disent catholiques, où ma volonté non seulement souffre, mais est tenue dans un état de léthargie, comme si elle était sans vie. Jésus dit que vraiment sa grande souffrance, en fait, c'est surtout sa divine volonté qui est amenée à un état de mort, en fait, de léthargie, dans le cœur des âmes qui sont consacrées, des âmes religieuses, pieuses, qui en fait feignent un état pieux, mais en fait ne le font que pour une reconnaissance personnelle, une petite gloire personnelle. Et là, la divine volonté souffre encore plus que dans notre cœur, vraiment, dans le cœur peut-être de prêtres qui ont choisi en fait d'aimer Jésus, qui ont répondu à son appel, qui lui ont promis fidélité, amour, qui ont promis d'être ses âmes réparatrices. Ces âmes ont promis de tenir compagnie à Jésus dans ses souffrances, ses amertumes. Et souvent Jésus dit, je suis seul. Combien d'heures de la passion de Jésus, Jésus n'évoque pas cette souffrance, qui lui est occasionnée, qui lui est octroyée entre guillemets par des âmes religieuses, des âmes qui lui sont consacrées et qui l'abandonnent pour jouir des choses du monde. Heureusement pas toutes, mais Jésus demande vraiment de prier pour ces âmes. Pour le moment, nous entrons vraiment dans la passion de l'Église. Vraiment, nos prêtres souffrent de... Voilà, c'est les tribulations de l'Église maintenant dont nous devons beaucoup prier, ne jamais juger, prier pour toutes ces âmes, qu'elles puissent vraiment répondre à la volonté de Dieu, qu'elles puissent être vraiment des petites torches de lumière, de la lumière de Dieu, et éclairer tous ces troupeaux dont ils ont la charge. Voilà, ma divine volonté dans ces âmes est en état de léthargie, comme si elle était sans vie. Oh, combien cela m'est davantage pénible. Au moins, lorsque je souffre, je peux me tordre de douleur, faire entendre que j'existe dans les créatures, même si c'est dans la souffrance. Voilà, dans des âmes comme nous, bien Jésus peut vraiment se tordre par l'espèce de mal-être, essayer de nous rappeler qu'il souffre, que nous puissions vraiment en être touchés. Mais dans cet état de léthargie, il règne une immobilité totale. La divinité ne peut rien faire. Elle est comme morte en fait. Elle est tellement étouffée qu'elle ne peut pas bouger. C'est un état de mort continuelle. Et il ne reste que les apparences, l'habit d'une vie religieuse, parce qu'ils gardent ma volonté en léthargie. Et leur vie intérieure est alors somnolente, comme si le bien et la lumière n'étaient pas pour eux. Et lorsqu'ils font quelque chose extérieurement, cette action est vide de vie divine et se perd dans les fumées de la vaine gloire, de l'amour-propre, du désir de plaire aux autres. Donc Jésus dit souvent je suis tout seul, personne ne m'accompagne parce que parfois ces âmes religieuses recherchent plus la satisfaction de pouvoir être reconnues peut-être dans leur paroisse, etc. Donc le Seigneur, à travers cet enseignement, nous demande de ne jamais juger. Ça, c'est vraiment très très important. De beaucoup prier pour les prêtres de nos paroisses, d'offrir des jeûnes, des sacrifices, de réparer en leur nom en fait, que vraiment que le Seigneur puisse être heureux dans ses âmes en fait. Et moi, dans ma suprême volonté, bien que vivant en eux, je sors de leurs œuvres. Jésus n'est pas présent, s'il est étouffé, qu'il ne peut pas agir, leurs œuvres sont vides de la présence de Dieu. Ma fille, quel affront, comme je voudrais que tous ressentent mon terrible tourment, la léthargie dans laquelle ils tiennent ma volonté, parce que c'est leur volonté qu'ils veulent faire et non la mienne. Ils ne veulent pas qu'elle règne, ils ne veulent pas la connaître, et c'est pourquoi ma volonté veut sortir de ses rivages avec son tourment, et que s'ils ne veulent pas la recevoir par les voies de l'amour, ils puissent la reconnaître par la voie de la justice. Donc nous comprenons vraiment maintenant que c'est un énième stratagème d'amour en fait. Quand la justice divine s'exerce, c'est Jésus qui ne sait plus comment agir. C'est la divine volonté qui est tellement agonisante, qu'elle ne peut pas donner par la manière facile en recouvrant l'âme de ses grâces, de ses bénédictions.
Si elle ne peut pas donner de cette manière-là, elle va trouver une autre voie pour s'exprimer et cela va s'exprimer par le biais d'une justice qui va s'exercer au milieu des créatures. Las d'un tourment qui dure depuis des siècles, ma volonté veut sortir et par conséquent prépare deux voies. La voie du triomphe, représentée par ses connaissances, ses prodiges et tout le bien que le royaume du Fiat suprême apportera. La voie du triomphe de la divine volonté à travers toutes les âmes qui vont vivre dans la divine volonté, qui vont recevoir ses connaissances, qui vont se laisser façonner, purifier, qui vont laisser Jésus agir, la divine volonté pleinement opérante et agissante. La voie du triomphe et la voie de la justice, pour toutes celles qui ne voudront pas vivre dans la divine volonté, qui vont étouffer la volonté dans leur cœur, qui vont continuer à être totalement en rupture avec le divin vouloir. À ce moment-là, ce sera la voie de la justice, pour ces créatures qui ne veulent pas la reconnaître comme volonté triomphante. C'est aux créatures qu'il appartient de choisir la voie par où elles veulent la recevoir. Où on va recevoir cet amour par la lumière, le bien-être, le bonheur, la joie, en laissant Jésus vivre en nous. On choisit de vivre dans la divine volonté, on donne notre oui, et vraiment, on n'a qu'à faire des petits actes. Le matin, on fait notre prière, nos actes préalables le matin, et puis nos petits actes continuels dans la journée. Cela jusqu'à notre dernier souffle, elle peut s'exprimer, elle est bien, elle est heureuse en nous, la divine volonté, Jésus est bien, il se sent vraiment nourri, alimenté, consolé, etc. dans notre cœur. Nous allons lui servir de sentinelle pour réparer au nom de tous, et il nous servira de sentinelle pour que les forces du mal ne puissent pas nous attaquer, donc on va vraiment être bien protégé dans la lumière de Jésus, ou on choisit la voie de la justice. Et donc le Seigneur va venir essayer de toucher notre âme vraiment par le débordement de son amour sous forme de justice, et donc peut-être par des croix, des tribulations, des souffrances, des choses plus désagréables, ou bien des tremblements de terre, des choses qui vont essayer de toucher les cœurs. Donc c'est vraiment ces deux voies, il suffit pour nous de choisir, Jésus nous le dit, c'est aux créatures qu'il appartient de choisir la voie par où elles veulent recevoir cet amour. Voilà, donc choisissons aujourd'hui la voie de la lumière, la voie de la facilité. Jésus nous donne tout, il l'a dit, je mets tout à la disposition de ces âmes qui s'abandonnent à moi. Voilà, il suffit de donner notre oui. Comme tous les jours, Jésus nous dit, c'est très facile, donnez-moi votre oui et vous ferez vraiment mon bonheur et je pourrai faire le vôtre. Merci Seigneur pour ce bel enseignement que tu nous donnes à travers Louisa, à travers ces écrits du ciel. Merci Seigneur, sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté au nom de tous. Et vraiment d'ores et déjà, nous t'offrons notre nuit, qu'elle devienne prière pour toi, qu'elle devienne un moment où tu vas pouvoir toucher les cœurs, redonner du repos, de la paix à certaines âmes tourmentées. Vraiment utilise notre sommeil pour vraiment être pleinement souverain en nous. Et nous refaisons toute notre journée dans ta divine volonté, tous ces moments où nous t'avons peut-être oublié, ces petits espaces que nous avons créés dans nos âmes. Eh bien, nous te demandons pardon, Seigneur, et nous voulons vraiment te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir de notre journée que nous ne t'avons pas donnée, et de la journée de tous les hommes, et de tous les hommes de manière générale, dans le passé, dans le présent et dans le futur. Merci Jésus. Voilà, eh bien, bonne soirée à tous, soyez tous bénis. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir.